Pourquoi la plupart des gens resteront dans la médiocrité? Pourquoi la plupart des gens vont passer à côté de leur vie? Nous sommes naturellement attirés par la médiocrité et la négativité. On appelle cela le biais de négativité. Le biais de négativité désigne la tendance à être plus affecté par les informations et les éventualités négatives que par celles qui sont positives. Ce n'est pas ta faute, c'est quelque chose qui est là et qui existe. Et c'est aussi beaucoup quelque chose que tu as appris durant ton enfance, avec tes parents, avec tes instructeurs, avec tes éducateurs, avec la publicité, avec les réseaux sociaux, bref, avec tous les médias et tout ce qui t'entoure. Ce biais de négativité peut être perçu comme une catastrophe pour notre vie. Il peut être aussi vu différemment comme une boussole qui nous indique en permanence quelle direction nous devons prendre. En voyant le biais de négativité comme une boussole, tu en fais un compagnon au lieu d'en être victime. Tu en fais un outil fabuleux pour te guider tout au long de ta vie. La plupart des gens subissent ce biais de négativité, ce qui les entraîne généralement dans la peur, dans l'idée que ce monde est dur, difficile et qu'il faut se battre et lutter si on veut s'en sortir. Ces personnes entrent en compétition contre les autres personnes et cela généralement par la manipulation, la politique, l'intimidation, le mensonge. Tout semble être permis lorsqu'on se sent menacé, même si cette menace est une illusion. La société dans laquelle nous vivons nous pousse à nous conformer à la norme, à suivre le troupeau, à nous contenter de la médiocrité, parce que ce monde est conçu pour fonctionner avec des gagnants et des perdants. Mais peut-on réellement vivre ensemble dans un monde tel que celui-ci? Peut-on être heureux dans un monde où tout le monde se bat contre tout le monde, où tout le monde veut écraser l'autre pour se faire une place, dans un monde où la peur des autres est omniprésente? Peut-on vivre un monde où une majorité de personnes est perdante pour laisser place à une minorité de gagnants? Oui, ce monde-là peut exister. Et d'ailleurs, tu te dis peut-être que ce monde existe déjà. Car oui, la plupart des gens n'osent pas sortir du lot, n'osent pas prendre des risques, n'osent pas poursuivre leurs rêves. Ils préfèrent rester dans ce que l'on appelle leur zone de confort et faire comme tout le monde, suivre la direction du troupeau. Ils sont trop préoccupés par le regard des autres, par le fait de battre l'autre gars, l'autre personne. C'est une vision triste, petite et mesquine. En conséquence, ils se battent pour des restes laissés par les plus puissants. Mais il n'y a pas de restes, il y en a assez pour tout le monde. L'univers est illimité et tout le monde a accès à l'abondance et au bonheur. Quelle serait alors la vie de tes rêves? Être indépendant financièrement? Être ton propre patron? Voyager dans le monde, en famille? Peu importe ce qui te fait vibrer, tout cela est disponible si tu sais par où commencer. Le problème, c'est que la plupart des gens ne veulent pas se détourner d'une apparente sûreté, d'un quotidien qui les rassure, même s'il est souffrant. Ils ont peur de l'inconnu, peur du changement, et ils ont peur de l'échec. Et c'est là le problème. La plupart des gens détestent l'échec, ils le fuient. Avoir peur, se tromper est un sentiment désagréable qu'il faut éviter à tout prix. Et comme leur estime de soi est directement liée à leur performance, tout échec est la preuve qu'ils ne sont pas assez bons. Mais c'est exactement pourquoi ils resteront dans la médiocrité. C'est exactement pourquoi leur vie ne change pas. C'est exactement pourquoi ils n'arrivent pas à aller plus loin que là où ils sont actuellement. S'ils ne veulent pas échouer, ils ne peuvent pas apprendre de leurs erreurs. S'ils n'apprennent jamais, ils ne grandiront jamais et ne deviendront jamais quelque chose de plus, quelque chose de différent. Ils ne pourront pas se transformer. Faire de la même chose donnera toujours de la même chose. Alors, quelle est la formule magique pour réussir, pour avancer dans sa vie, pour se transformer, pour connaître dans son existence plus de joie, de paix et d'amour? Je vais répondre à cette question, mais avant, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, quelle est la formule magique pour réussir, avancer dans sa vie en la transformant positivement? C'est assez simple en vérité. Accepte de faire des erreurs. Je dirais même réjouis-toi de faire des erreurs. En d'autres termes, augmente le nombre d'erreurs dans ta vie. Fais en sorte de doubler ou tripler le nombre d'erreurs que tu peux faire au cours de ton existence. Tu considères l'échec comme l'ennemi du succès? Ce n'est pas du tout vrai. Oui, tu peux être découragé par un échec, mais tu peux aussi en tirer des leçons. Alors vas-y, fais des erreurs, fais tout ce que tu peux pour ça. Parce que rappelle-toi, le biais de négativité peut être perçu comme une catastrophe ou alors comme un outil qui va te permettre de te guider dans ta vie et d'apprendre encore et toujours plus sur cette même vie et sur toi-même. C'est dans l'échec que tu trouveras le succès, la joie, le bonheur, la paix et l'amour. C'est d'ailleurs ce que disait Thomas J. Watson, le fondateur d'IBM, une des plus grandes entreprises du monde. Il savait que l'échec était inévitable sur le chemin du succès. Il savait que l'échec était une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de se dépasser.
Il savait que l'échec était un signe qu'il travaillait sur quelque chose de nouveau, quelque chose de difficile, quelque chose d'important. Si tu n'es pas prêt à échouer, alors tu acceptes de rester dans les conditions de vie que tu vis actuellement. Et c'est très bien ainsi si cette vie te convient telle qu'elle. Par contre, si tu veux aller plus loin, monter de beaux projets, trouver l'amour, avoir de belles relations avec tes proches, être inspirant, te libérer de la souffrance ou tout simplement te sentir libre, heureux, en paix, tranquille, il faut que tu sois prêt à échouer beaucoup. L'échec est positif et n'existe pas vraiment en tant que chose négative. D'ailleurs, Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». L'échec est un guide, l'échec est un instructeur bienveillant. L'échec apporte l'humilité. Il développe ton caractère, ton attention, ton énergie, ta facilité à rebondir devant les difficultés. Il t'aide à rire de tes erreurs et à ne pas prendre les choses trop au sérieux. Il est comme une plante que l'on déplace de l'ombre à la lumière du soleil. Il te fait grandir et t'ouvre à cette lumière, te faisant chaque jour un peu plus te sentir libre, joyeux et en paix. Alors, comment faire pour réussir dans tes projets? Comment faire pour sortir de la médiocrité, de la procrastination et de l'immobilisme? Comment faire pour réaliser tes rêves? Voici quelques conseils que je peux te donner. Premièrement, définis clairement ce que tu veux dans ta vie. Quelle est ta vision? Quelle est ta mission? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes objectifs? Écris-les sur un papier et relis-les tous les jours. Deuxièmement, crois en toi et en tes capacités. Tu as le potentiel pour accomplir tout ce que tu veux. Tu as le pouvoir de changer ta vie et tu as le droit d'être heureux et épanoui. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu peux avoir tout cela à condition que tu acceptes l'échec dans ta vie. Troisièmement, passe à l'action. Ne reste pas dans ton canapé à regarder des vidéos sur YouTube, sauf la mienne bien sûr. Sors tranquillement de ta zone de confort et fais quelque chose qui te rapproche de ton objectif. Pas la peine d'en faire des tonnes, il suffit de faire un petit pas après l'autre. Quatrièmement, apprends de tes échecs. Ne les vois pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. Analyse ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Corrige tes erreurs et recommence avec plus de détermination encore. Cinquièmement, entoure-toi de personnes positives et inspirantes. Trouve des mentors, des modèles, des amis qui te soutiennent et t'encouragent. N'écoute pas un seul mot des personnes qui ne croient pas en ce que tu fais. Ils sont juste jaloux et dans le jeu de la compétition. Ces personnes sont toxiques pour toi, te tirent vers le bas et te découragent. Enfin, sixièmement, célèbre tes progrès et tes réussites. Sois doux avec toi-même, reconnais tes efforts et tes résultats. Sois fier et heureux de toi et de ton parcours. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Mais sache qu'il y a aussi un septièmement. Si tu veux aller plus loin sur ce chemin, j'ai un cadeau pour toi. Mon livre La mécanique du bonheur est gratuit. Pour recevoir ton exemplaire, il suffit de cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo. C'est un livre complet qui t'explique la mécanique du bonheur et te donne des exercices concrets pour la mettre en place dans ta vie dès aujourd'hui. En attendant de te retrouver dans le livre, je te dis reste ici et maintenant présent dans la paix, la joie et l'amour. Et à très vite dans ce maintenant.